Alors, je voudrais juste prier et puis je vais entrer directement dans le vif de l'enseignement que nous allons avoir ce soir et ça va nous bénir fortement. Allow me to pray, and after that, we are going to dive straight in the teaching that we're going to have tonight. And believe me, it will bless us tremendously. Alors, nous allons prier. Let's pray. Père éternel, Dieu de toute puissance, nous voulons te dire merci. Mighty Father, we just want to say thank you. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Thank you for the life that you've given us. Merci pour la force que tu nous donnes. Thank you for the strength. Nous pouvons dire fatigués, mais poursuivants toujours. We may say tired, but keep going. C'est parce que ta grâce est sur nous que tu nous as permis d'arriver jusque-là. Just because your grace is upon us that you have allowed us to reach this so far. Alors je te prie de nous bénir, de nous faire beaucoup de bien. Kindly bless us and do us good. Au nom de Jésus-Christ. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Alors, shalom, shalom encore une fois de plus, mes bien-aimés frères et sœurs. Once again, shalom, brethren. Je vais aujourd'hui, comme vous me connaissez, souvent quand j'enseigne, je rentre souvent dans ce que j'avais dit. Most of the time, whenever I'm teaching, I always go back to what I've said. Mais aujourd'hui, je vais essayer de continuer pour que nous puissions finir quand même cet enseignement pour vous permettre d'écrire les questions. Et demain matin, je répondrai juste à la session questions-réponses. So for tonight, just allow me to go straight full steam ahead with the teachings so that we may have time to conclude with these teachings and give you a chance to come up with your questions so that tomorrow morning I may answer your questions. Alors, j'étais en train de nous parler sur la loi. So I was talking to you about the law. Point n'est besoin que je puisse revenir. Je nous ai parlé de la Torah des 613 commandements. So no need for me to go back on that. I spoke to you about Torah, which is the 613 commandments. Qui sont divisés en 3 groupes. Divided in 3. Il y a les 10 commandements, le décalogue. There are 10 commandments, decalogue. Qu'on appelle Aseret Adibrot. Called Aseret Adibrot. Qu'on appelle aussi Aseret Adbarim. Ou Aseret Adbarim. Aseret, au fait, Aser ou Aseret, c'est le chiffre 10. Aseret. Vous vous souviendrez de ça quand je parlerai de la dîme, Mahasara. Asra, ça veut dire 10. Adibrot, ça veut dire les 10 paroles. So Aseret means 10. You'll remember that when I'll be speaking about tithe, then you'll know what I'm talking about, which is Mahasra, meaning 10. La dîme. The tithe. Et donc, Aseret 10 Adibrot, Dabar c'est parler, donc les 10 paroles de l'Éternel. So, Adibrot, brot, speaking, Dabar. That means the 10th spoken word of God. Et puis, il y a la mitzvah. Then we have mitzvah. Qui est l'ensemble de toutes les lois religieuses, toutes les lois cérémonielles. Which is all the type of ritual, cultural, and religious law. Et puis, il y a le kuka. Then we have kuka. Toutes les lois civiles, jurisprudentielles, même des lois qui cadrent avec l'hygiène. So all the law, civil law, jurisprudence, even laws concerning hygiene. Alors, la chose que je nous ai fait comprendre, what I made you understand, c'est que les 10 paroles, les 10 commandements sont d'actualité même dans la Nouvelle Alliance, mais Jésus les a résumés en 2. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. I made you understand that the 10 commandments, they are actually real, even in the grace. And the Lord Jesus Christ will come back with 2 instead of 10. He pick up the love, loving God and loving your neighbor as you do love yourself. Il les a résumés.
He bring them down, summarize them to two. Yeah, he summarizes them to two. Parce que vous verrez que dans les 10 commandements, les 4 parlent de la relation avec Dieu et les 6 autres parlent de la relation entre les humains. So you will notice that in the 10 commandments, 6 speak concerning our relation with God, and Four. the other four Yeah. speaks the relation with God, and 6 speaks about our relation with our neighbors. C'est vrai que vous verrez dans certaines religions, dans certaines doctrines, on cherche à modifier pour faire 5-5. Non, mais c'est 4-6. In other religion or some other Bible schools, they are trying to make it 5-5 equal, but truly speaking, it's 4 and 6. Comme quoi, dans les 10 commandements que Dieu a donnés, Dieu compte aussi sur les relations que nous avons entre nous les humains. Which makes to say, in the 10 commandments, God cares about the relation that we have one another. J'ai redonné ce détail parce que je vais y revenir quand je parle de la loi morale et de toutes ces petites choses-là. Why am I speaking on this? It's because when I'll be speaking about the moral law, I'll come back on what I'm talking now. Et puis, vous allez vous rendre compte que toutes les lois cérémonielles, toutes les offrandes, les animaux, toutes les offrandes que les gens faisaient, Jésus-Christ les a toutes accomplies à la croix de Golgotha. Then you will notice that all the laws, ceremonial laws, ritual that they were doing, Jesus Christ fulfilled them at the cross of Calvary. Mais vous verrez que les lois civiles, les lois jurisprudentielles, elles existent jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, elles se sont même développées. Elles existent même par nation. So you'll notice that the civil law or jurisprudence, they even developed, they are still there up until to now, and even some other nations are referring to them. Et c'est pour ça que j'étais en train de nous faire comprendre que la loi civile, la loi jurisprudentielle, Christ nous encourage à y obéir, mais aussi longtemps que ce n'est pas contradictoire avec sa parole. And that's the reason why I made you understand that civil law or jurisprudence law, the Lord Jesus Christ is actually asking us to obey them as long as they don't contradict the word of God. Si tu ne prends pas soin, par exemple, de certaines questions hygiéniques, tu peux tomber malade. Si tu as une maladie infectieuse, tu restes dans le milieu où il y a des gens, tu peux les contaminer. Donc, ce sont des choses que nous observons jusqu'aujourd'hui. So like the ritual ones, ceremonial one, you can see that those ones, they are things that we observe up until now, because like if you are sick with contagious... Pas les rituels, hein, hygiène, hein, par exemple par rapport à l'hygiène, par rapport à la santé. La loi cérémonielle, c'est plus spirituel, sanctification, tout et tout. Hygienic law, you can see that we do follow them up until to now. In case maybe you are sick, you have to stay far away from other people if you have a contagious disease so that you don't infect other people. Mais maintenant, j'étais en train de nous parler que la loi morale, Dieu a déjà mis une loi morale en chacun de nous. So I was trying to make you understand that moral law, God has put the moral law in each and every one of us. C'est au fait l'ensemble des choses, l'ensemble des mœurs que les hommes développent entre eux pour bien vivre dans la communauté. So this is actually like all the manners that people develop so that they may live well in the community. C'est comme ça que je nous ai dit que les lois morales sont des normes, mais des normes qui ont été établies, qui sont propres à une société, propre à un peuple, mais qui plaisent aussi à Dieu. So this is how I told you that moral law, they are like standard or principles that people have established in a community that are also well at peace with God. Vous verrez par exemple, je vous donne juste un exemple, par exemple en lisant Psaume chapitre 68, verset 5. So you will see by reading maybe an example, the book of Psalms 68, 5. Vous verrez que
La Bible dit de Dieu, hein, qu'il est le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu, désolé, c'est Dieu dans sa demeure sainte. So you will see in the book of Psalm 68:5, the Bible says that a father of the fatherless and a judge of the widow is God in his holy habitation. Et le verset 6e dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. So you will see in verse 6, God sets the solitary in families. He brings out those which are bound with chain, but the rebellious dwell in a dry land. Je donne l'exemple de notre acte moral puisque j'entre dans l'enseignement des offrandes. Proverbe 19, 17. So let me give you another example of a moral law. Let's go to the book of Proverbs 19:17. 17. La Bible dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Wow. So we read in the book of Proverbs 19:17. The Bible reads as, he that has pity upon the poor lends unto the Lord, and that which he has given will he pay him again. Donc, vous comprenez, par exemple, là, je vous parle juste des actes moraux, un peu comme aider une veuve, avoir une compassion pour le pauvre. Dieu dit, celui qui a compassion d'un pauvre, il prête à l'Éternel. C'est comme si il me donne à moi, Dieu, une dette. Donc, je dois lui repayer le bien. L'acte moral qu'il a fait, je vais le lui repayer. Like here, I'm talking about moral laws. Like God is speaking here that he who give to widow or take care of orphans is lending to God. And by so doing, it's like you are putting God at debt. At all costs, God have to pay you back. Donc, tout ce que nous faisons, par exemple, dans la communauté, je prends les habits, je vais donner aux gens dans un shelter, j'aide la nourriture aux pauvres. Ce sont des actes moraux. Juste, en fait, ça dépend juste du bon sens. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, tu peux le faire juste parce que tu as le bon sens. So whatsoever we are doing out of good manners, well-being, so like maybe you got a lot of clothes, you go and give orphans, you go to shelters and help poor people. What we do is in a community comes out of our good being and well-being. Yeah, j'aime ce que maman Justine a écrit là, common sense. La vie en société, hein, la vie morale. Moral life, common sense, what you do in the community. Mais vous voyez Dieu, par exemple, qui s'engage, qui dit, quand vous faites ça pour un pauvre, pour quelqu'un qui est dans le besoin, vous lui prêtez à lui. Ça veut dire, il s'engage de vous récompenser, mais pour un acte moral que vous avez posé. So you see God getting involved in it and saying that once you do that toward a poor or a fatherless, God got involved, and at that same time, God ought to pay you back. Donc, vous comprenez un peu là où je suis en train de vous amener, hein? So we understand where I'm driving you out. C'est comme ça que je vous dis, il y a des actes moraux que nous posons dans la société, mais ces actes moraux engagent Dieu à nous bénir parce que nous avons posé un acte qui touche son cœur. So there are some action, moral action, common good sense action that we do in our society got nothing to do with the church, but when you do them, they get God involved because it's like you are scratching God's heart and God have to pay you back. Et c'est comme ça que, frères et sœurs, quelqu'un qui est équilibré bibliquement, c'est comme ça que vous devez prendre les offrandes, les dîmes. Au départ, avant même que cela ne soit régularisé dans la loi de Moïse, ces choses existaient déjà bien avant comme des actes moraux, mais des actes moraux qui engagent
Dieu. That's the reason why I will tell you, for somebody, a believer who's well balanced, you have to understand that there is some action which got nothing to do with the church of the Bible or God himself, but the action that we do as moral laws. These are things that God get involved, because these things were even given before even the law was given. Et donc, la loi morale, comme les lois naturelles, comme ce que Dieu disait, aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, la loi de la semaille et de la moisson ne passeront pas. Frère, même moralement, ce que nous sémons, nous finissons toujours par le récolter, parce que ça rentre aussi dans cet ordre-là. So you will understand, natural law or moral law, as I'm speaking, like natural law stands. You see, like when the Bible says, as long as the earth and heaven shall exist, the principle of sowing and reaping will remain. So whatsoever, brother and sister, you do, you will reap it. Why? Because it stands in the line of natural law. Ça fait du sens jusque-là, n'est-ce pas? Yep. Donc, vous avez déjà la réponse à votre question. Devrons-nous aujourd'hui donner des offrandes? Devrons-nous aujourd'hui donner des dîmes? Eh bien oui. Shall we give offerings today? Shall we tithe? Oh yes, clear. Mais nous ne sommes pas obligés comme le fait que c'était dans la loi. Mais ce sont des actes volontaires juste pour le respect que nous avons pour Dieu, l'honneur que nous avons pour Dieu, l'amour que nous avons pour Dieu. So they are not anymore under the law the way that you ought to do as they were under the law, but right now we do them out of the love and the honor we have for God. Je vais me donner un exemple, permettez-moi, dans ma manière didactique, j'aime donner des exemples terre à terre. So in my way of teachings, I always want to give examples that are really easy to understand. Je prends un acte moral, quelque chose qui dépend de la loi morale, comme dire bonjour. Let me just pick up one of like a moral law, like to greet somebody, say hi. It's common sense, n'est-ce pas? Common sense and good manner. Voilà, merci beaucoup, Papa Serge. De telle sorte que si tu arrives en un endroit, tu ne salues pas les gens, tu arrives seulement comme ça, tu t'assieds. Les gens te trouvent bizarre, ils disent, oh, comment il arrive là, il s'assied, il ne nous salue même pas. Parce que tu as enfreint à une loi morale, aussi simple que dire bonjour. So imagine you just go somewhere and you find people, you don't say hi to them and you just sit. People will just see you weird because they'll be like saying, how come he just come? He does knock at the door and just come and sit without saying hi to people. People will find you weird and kind of like, we don't know. They will say you rude, yes. They will say you are very rude. Why? Because you just came there and you just distressed one of the common law. Mais regardez, pour nous dire bonjour, ça fait partie de la loi morale, c'est juste la moralité. Tu arrives, tu salues les gens, ce sont les bonnes manières. So to us saying hi, greeting people, these are moral law, good manners whenever you meet people. On dirait que j'ai perdu Papa Serge. Il est là? I'm there. Ah, ok. J'entendais non, lost. Oh yeah. Alors, je vous donne un exemple typique. Let me give you another example. Dans nos maisons, les parents sont là. Nous avons deux fois des enfants. Tu peux avoir un enfant de 4 ans, 5 ans. Cet enfant-là, il te donne du fil à retordre. Quand tu dis, viens saluer les visiteurs, il refuse. Il est seulement devant la télé en train de suivre peut-être son jeu, de jouer à son jeu ou de suivre un dessin animé. Par exemple. So like in our houses, we may have children that are really spoiled, right? When visitors comes, you can even say them like 4 to 7 years, come and greet people. But the boy is just busy playing his PlayStation or he's just watching TV. Et le parent peut venir dire, hey, va dans ta chambre, je coupe la télé, je prends la télécommande. Parce que tu ne salues pas les gens, tu n'auras pas accès à ta télé.
And the parent can come now and say, you know what? Because you don't greet people, go sleep in your bedroom and we're switching off the TV. Parce que tu n'as pas salué les gens, surtout c'est une petite fille. Je ne vais pas t'acheter des poupées, je t'achèterai pas des Barbies. Pour que je t'achète ces cadeaux-là, il faut que tu salues. So if he says, young girl, you tell her what, you know, because you didn't actually greet people, we are not going to buy you dolls. Donc, vous vous rendez compte que la même salutation, qui est juste un common sense, pour un enfant, par rapport à son âge, par rapport à sa dispensation, parce que je veux lui inculquer certaines choses, je peux ériger le bonjour comme une loi. J'attache même des cadeaux ou des choses à ce bonjour-là. You see now, like to a child, though it's common sense and good manners, to teach him to understand these things, I can attach kind of punishment or even a gift in case he does good. We even give him gift to that just greeting. J'ai dit, si tu te réveilles le matin, tu n'allumes pas d'abord la télé. Tu viens d'abord en chambre, tu dis bonjour papa, bonjour maman, sinon je ne t'achète pas les bonbons. C'est juste une simple salutation, une loi morale simple, mais pour que je l'inculque à un enfant, je l'ai érigé en loi. J'ai donné des restrictions. In the morning, you tell your child, you know what, if you wake up in the morning, before you go to TV, come greet papa and mama. Otherwise, I'm not going to buy you a PlayStation or other games. So it is just a normal common sense or good manners, but I'm building it in a child like a law. Mais quand l'enfant grandit, il devient mature. Il n'a plus l'âge des Barbies. So when the child or the girl gets old, he doesn't need any more dolls. Est-ce que l'enfant va dire, puisque maman ne m'achète plus les Barbies, puisque je ne suis plus à cet âge, maintenant je suis à l'âge des voitures, je ne vais plus saluer, je ne vais plus dire bonjour, parce que maintenant, on ne me donnera plus de cadeaux. Oh, Ça ne that's fait a pas good de one. sens. That's a good one, Pastor. God bless you. When the Amen. child gets now old, there is no way if he doesn't greet people, he say, no, because I did greet people, mama have to pay me or to buy me dolls or games. No, it doesn't make sense. When a child gets big, he understands that these are good manners and that's how he behaves. Désolé, c'était mon réveil là. Ça me réveille. La prière, c'est bientôt. So, excuse me, that was my alarm, was just waking me up. Au fait, quand un enfant devient mature, il comprend que ma salutation là n'est pas liée au cadeau. Maman m'inculquait mon âge, ma dispensation. Il voulait m'inculquer certaines choses. Alors, il a fait de ça comme une loi et il y attaché même des cadeaux. Maintenant que je comprends, maintenant que je suis mature, je comprends que bonjour fait partie d'une loi morale. Avec ou sans cadeau, je le fais. Je ne suis plus lié aux cadeaux des Barbie et autres parce que ce n'est plus mon âge. So when the child gets big, he understands clearly that what the parents were doing was just a way of teaching him or to get him to understand or to get those manners within him. Once they are part of him and is big, he understands that whatsoever he does, it has not to be attached with gift or some games or dolls for him to greet or to do good things. Il n'y a plus de va dans ta chambre, il n'y a plus de Barbie, il n'y a plus de oh, on ne va pas t'acheter ton cadeau, on ne va pas t'acheter ta PlayStation. Il n'y a plus tout ça. Mais il comprend maintenant la valeur de ces choses. Il le fait, ça devient automatique. So there is no more law attached or there is no more gift attached. I'll buy you PlayStation or dolls or Barbie. No. He understands and it becomes part of him. C'est comme ça qu'il y a certains actes moraux qui se sont passés bien avant la loi, que Dieu est venu comme renforcer dans la loi pour inculquer. C'est comme ça qu'il en donnait comme un caractère obligatoire. Faites ceci, donnez tel ceci, faites ceci. Mais après, quand on passe cette dispensation-là, on n'est plus comme des bébés, on a grandi. On comprend que cet acte moral continue, mais il n'a plus le caractère coercitif comme il l'était avant. So you understand that there are some moral laws that existed even before the law were given. What God did, he just came to strengthen them. He uses them, they were already there existing in the communities. And God came
took them and he enforced them like laws now. And now when people are mature enough, they don't have any more the meaning of saying that no, the commandment or the law is attached to them. Donc, si je dois parler des dîmes et des offrandes dans la loi, je nous donnerai cet exemple terre à terre, comme le parent qui dit, si tu ne dis pas bonjour, je ne t'achète pas ton cadeau. Mais ça ne veut pas dire que, puisque la personne a grandi, ce n'est plus le temps des Barbies, donc bonjour aussi doit être jeté à la poubelle. C'est pas ça. That's a solid Tom DJ. God bless you. Amen. So, just to make it you understand, if I have to speak about the tithe, when people say that the tithe were only in the law, it doesn't make sense because it's not because now the child is big enough that he will stop saying hi to people because he say no, because there's no any gift attached or any reward attached to my good behavior. No, even when you get big, in fact, when you get big, that's even when you have to do them because now you understand the meaning of what you're doing. Amen. C'est pour ça que moi, par exemple, depuis que j'ai compris que, oh, si dans la loi, Dieu leur demandait même donner le 1/10. Un jour, j'entends l'apôtre Dallo qui dit, moi, depuis Dieu depuis qu'il m'a appris l'histoire des dîmes, je ne donne plus les 10%, je donne les 20%. Moi aussi, j'avais tout ça. Depuis 2011, permettez-moi de vous partager ce secret. Depuis 2011, je ne donne plus le 1/10, je donne le 1/20 à Dieu. Oh yeah. So once I heard Apostle Dallo saying that when he came to understand these things, he stopped even giving 10%. Why? Because he says, no, I don't have to give like the tithe. I have to go above. And he started giving more than 10%. So since 2011, Prophet Rema, when I understood that, I'm giving 20%. Je fais ça chaque mois. Maman, je sais pas si maman Aimée avec nous en ligne là, elle pourra le témoigner, elle est notre financière. Il arrive deux fois, des gens viennent, ils te bénissent comme ça, ils te donnent $5,000. Après, je dis, hey, maman Aimée, you know what? Je ne vais pas toucher à cet argent. Bénissez seulement les serviteurs de DGG. Je prie pour la personne qui a donné. Après, je dis, bénissez-les. Quand Dieu les bénit là, moi là aussi en banque, ça va revenir. Wow. Ce sont des actes moraux, mais qui touchent au cœur de Dieu. You know, sometimes, even me, Mama Aimee, if she's online, she will testify as she's our treasurer. She will tell you, it happens sometimes that I can be blessed with 5,000 and I'll tell her, you know what, Mama Aimee, I don't even want to see the color of that money so that I may be tempted. What I will do, just bless all the servants at DGG that are working with me, bless them, because when they are blessed, me too, I'm blessed. Au fait, maintenant, je vous explique, au fait. C'est pour ça que j'ai dit, quand Noé était sorti de l'arche, Dieu n'est pas venu lui mettre la corde au cou pour dire, hey, il faut me sacrifier. Non. Lui-même, common sense, il dit, oh, je viens d'être épargné de la mort. Les autres sont morts, mais moi j'ai été épargné. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en reconnaissance à ce Dieu-là? Quand il a bâti l'autel, quand il a offert, c'était une sorte de reconnaissance, un acte volontaire. So that's what I was telling you, like when Noah came out of the ark, God didn't come to Noah and say, you know what, I am putting a cord in your neck and tie you in case you don't offer to me. No. By himself, he understood that God has spared me from death. Other people are dead, but me and my family are living. So let me do something to this God. So what he did was an action out of his goodwill. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça fait du sens? Je parle avant la loi. Here I'm before the law. C'est dans ce sens-là qu'on voit, par exemple, dans Genèse, quand Dieu vient se révéler, Genèse 12:7, quand Dieu vient se révéler à Abraham, il lui dit, non, va de la maison de ton père, le Seigneur lui dit, va là où je te montrerai et tout le reste. Avant qu'Abraham ne parte, il fait une offrande à Dieu, un peu comme pour dire, Dieu s'est révélé il s'est révélé envers moi en cet endroit, je fais une offrande, je bâtis un autel à Dieu en cet endroit avant de partir. So we will have noticed that in the book of beginning of Genesis 12:7,
You will see when God came and have an encounter with Abraham, he told him, you know what, you have to come out of your nation, go far in the foreign land where I'll show you. But before Abraham left, what he did, he built an altar and he said, let me give an offering to God before I move out. Vous le verrez, Genèse 12, 7 dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Dieu ne lui a pas obligé, non. Lui-même, en réponse, il dit, ah, si Dieu me promet de telles choses, je lui dis déjà merci en avance, alors je bâtis quelque chose, je donne une offrande pour honorer ce Dieu qui m'est apparu. So you will see that in the book of Genesis 7, 12:7, the Bible reads as, and the Lord appeared unto Abraham and said, unto thy seed I will give this land, and there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. So when God appeared to Abraham, telling him that I'll give you this land, God didn't force him to do what he did. So what Abraham said, in a sign of recognition, before even God gave me what he promised, let me build an altar and give him a burnt offering. Je tiens à souligner une chose. Partout, vous le verrez, ceux qui lisent avec nous la Bible de Genèse et Apocalypse, vous verrez que ça s'est passé même avec par exemple, Isaac. Ça s'est passé avec Jacob. Quand il fouillait, il va à Bethel, il arrive à un endroit, il dort. Sur cette pierre-là, il voit une vision de l'échelle, les anges monter, descendre. Il dit, oh, ça c'est la maison de l'Éternel, ça c'est la maison de Dieu. Il n'avait pas des animaux à immoler, tout le reste. Il regarde, il avait juste de l'huile. Il dit, hey, je consacre cet endroit, juste en signe de reconnaissance envers le Dieu qui lui est apparu. Et il promet même, Papa Serge, je finis comme ça, vous allez prendre tout. Hein. Il promet même à Dieu, maintenant, il dit, hey, toi le Dieu qui m'est apparu ici, si je pars, tu me sauves, tu me secours là, et puis je reviens dans cette terre ici, je te donnerai la dîme de tout. Dieu ne lui a rien demandé, lui-même. Acte moral. So you will see these things with Isaac, with Jacob. They all did these things before even God didn't even force them to do them. Remember Jacob, when he was going, he reached a place called Bethel. He slept there. And when he slept, he woke up and he realized that no, he didn't have any sheep or any animal to give to God. He only had oil. What he did, he just made a sign or an action of recognition and said to God, he went as far as to promise God that no, if I go and I come back, you bring me back to this same land, oh God, I'll give you the tithe of all the things that I'll have. Why did he do that? It's a sign of recognition out of his own goodwill. Mais ce n'était pas Dieu qui lui mettait d'abord la corde au cou. Non. God didn't actually push him to do so. No. C'était un acte moral. It was a moral act. Genèse 28, 18. Genesis 18:20. 28, 18. 28, 18. C'est là que vous trouverez ce dont je suis en train de nous parler là. Oh, you'll find what we're talking about. Il a dressé un monument, il a versé l'huile sur son sommet. Après, il a fait une prière. Pour lui, il dit, puisque Dieu s'est révélé à moi ici, en réponse à la révélation de Dieu, en réponse au fait que Dieu se soit manifesté en cet endroit, je vais aussi offrir quelque chose. Il a même versé l'huile, il a consacré l'endroit en honneur à ce Dieu qui lui est apparu. So you'll read that in the book of Genesis 28, 18 downwards. When he rose up, he just said, oh yeah, because God appeared to me on this same place. What he did, he took a bottle of oil, he even poured the oil there like a sign to the recognition of God who appeared to him. Dans les offrandes aujourd'hui, c'est quand tu reçois une parole, tu es touché, Dieu te parle, tu es touché, ou bien tu pries, Dieu te parle à toi-même et dit, je ferai ceci, ceci. Oh Seigneur, puisque tu as mis ça, puisque tu m'as promis ça, puisque tu t'es révélé à moi, je donne. Ou bien je vais aider un pauvre, je vais aider un démuni. L'acte moral que tu poses, comme je vous l'ai lu au début, tu prêtes à l'Éternel, il te le rend.
So offerings today, it's things that we do out of our good will. You can say, God, because you've done this for me, let me offer you this. Let me do this as honoring God. You can do it to a church or even to people that are really suffering or fatherless, like orphans or whatever. You are doing it like a sign of recognition. And because you are doing this kind of moral law, you are like touching God's heart, and by so doing, God will pay you back at all costs. Et c'est dans ce cadre que vous verrez, par exemple, la dîme, le mot dîme, là où les Romains s'empoignèrent. Et je So sais. that even this actually same line, you will see the word tithe. That's where people fight. Je vais vous choquer un peu. Let me quake you a bit. La sœur Aurélie dit, donc les offrandes et les dîmes sont des actes d'amour envers notre Dieu. Effectivement, tu as tout compris. So Sister Aurelie is saying, so says, I understand that offerings and tithes are just an action of love and honor to our God. Yes, you have understood. Exactly. You got the point completely. That's what we are trying to teach. Et la dîme, déjà en hébreu, on appelle ça mahasra. Hein? Vous voyez, asseré à Dibrot, je vous avais dit 10. Hein? Mm-hmm. So the tithe in Hebrew, it's called ma'asra. Remember, I told you asere adibot 10. Mahasra, ça veut dire le premier 10. Mahasra means the first 10. Donc déjà dans la pensée biblique, la dîme n'est pas le tout dixième que tu prends pour donner à Dieu, mais c'est le premier dixième que tu sors pour donner à Dieu. So already in a biblical way, tithe is not the 1 out of 10. No, it's the first 1 out of 10. Yes, you got it. Ça veut dire, si j'ai mes $10,000 par exemple, je dis, je veux honorer Dieu. En fait, l'idée de la dîme, c'est dans le sens de, prémisse. je veux honorer le Seigneur avec le premier de ce que j'ai. Ce n'est pas que j'ai, par exemple, $10,000, j'utilise, après je reste avec 2,500. J'avais oublié la dîme, oh, $1,000, Yango, et on va aller donner. Solid. So understand here clearly, the idea of the tithe, biblically speaking, it's not that you take the 10% of what you earn or what you've received. No, the idea, biblically speaking, was to take the first fruit in a way of honoring somebody. When you honor someone, you give him the first place in your heart. So the very first thing of your earning, that's the idea of the 10%. Not like you've got 10,000, you eat money, 3, 4, 5, 7, 5,000. When you just see that you remain with 2,000, you say, oh, I haven't paid my tax, let me go and tax. No. Vous comprenez, c'est ça la signification de Mahasra. Amen. Wow. That's the meaning of Mahasra. Et Asara, le mot 10 ou Asar signifie accumuler ou bien accroître. So Asra or Asar, the word 10 means to accumulate or to increase. Et il dérive d'un autre verbe en hébreu, achar. Et achar veut dire devenir riche, s'enrichir de plus en plus. So it comes or derived from another word in Hebrew, which means ashar. Ashar means to become rich. Donc, déjà, c'était, comme je l'ai dit, c'est un acte moral. Mais les gens, vous voyez comme les Hébreux, ils accordent de fois une grande signification aux chiffres, ils accordent une grande signification au sens des chiffres et de leur signification prophétique. So, you know, already as I said, it is derived from the moral law. But you know, Hebrew, they always have meaning to their words or to numbers. Any numbers have a prophetic meaning. Et c'est de là que, dans leur culture, c'était
si je veux m'attacher à une richesse, ou si quelqu'un me bénit par rapport à la richesse, je dois donner une offrande qui prophétiquement signifie accumulation des richesses. So that's the reason why, since they have this culture, they were like saying that, no, if somebody blesses me, or if I want to give an offering, I have to give an offering with a meaning of saying that, no, this offering is part of the riches that I have accumulated. C'est un peu comme, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voleurs. Je m'excuse, hein, je m'excuse de dire, il y a beaucoup de voleurs qui vont, ah, 2022, viens avec une offrande de 220, de 2200, de 22 000, de ceci, cela. Frère, ça n'a rien à voir. OK? So I'm sorry to say this. I know there are a lot of thieves out there which will go coming with playing with numbers. 2022, in 2022, come with 20,022, and God will do something because it's 22. It's got nothing to do with all this nonsense. Mais quelqu'un peut se dire, Seigneur, comme on est dans la retraite, moi je te consacre chaque mois et je crois que tu m'as exaucé pour chaque mois. Alors je vais par exemple donner une semence, $100, $100, $100, $100 pour te consacrer chaque mois. Je te donne $1,200. Par exemple, il dit, moi je prends les 1,200 comme si j'ai scellé pour chaque mois. C'est au fait dans cette optique-là que les gens disaient, je donne un montant dont la signification signifie accumulation des richesses pour faire alliance et acquérir les richesses. You know, it's like we're in this retreat. Somebody can say, by their own goodwill, you know what? I'll be giving $100 each and every month to like seal the month, which will make it like 1,200 at the end of the year. So you can take that money, you say yourself that I want to do this for my God. So that's exactly what was happening with the Hebrews, just to say that, no, I am giving these offerings out of the riches in order to accumulate riches. Et c'est comme ça que même le mot achar, puisque achar, devenir riche, c'est de là qu'est venu assar, qui veut dire 10. Alors je disais, une meilleure manière de me connecter aux richesses divines, aux richesses spirituelles, c'est de donner un montant prophétique. C'est de là qu'est venue la pensée du 1/10. Mahasara, premier 1/10. So understand, Ashar, to become rich, that's where the word Aser comes from, like the 10%. That's where the idea derives from. The idea was, because I want to connect myself to the riches or the accumulation of riches, I have to give that. So that way the idea came from. It is a way of saying, let me connect myself to that. That way the name Mahasra came from. Et vous le verrez, Melchisedec n'avait jamais demandé à Abraham pour dire hey, donne-moi d'abord l'argent pour que je te bénisse. Ma bénédiction est suspensive. Il l'a béni au nom de El Elyon. Quand Abraham a reçu la bénédiction, après il dit celui-ci il est roi de Salem. Moi aussi Dieu m'a promis la terre, parce que Salem c'est d'ailleurs Jérusalem. C'est la terre que Dieu m'a promise. Je me connecte à sa grâce, je me connecte à sa bénédiction. Et la Bible dit, Abraham lui donna la dîme. Depuis, il avait tout le butin, il prend la dîme. C'est un peu comme quelqu'un qui donne une offrande prophétique pour dire, je me connecte par rapport à la richesse, à la possession et à cette bénédiction qui vient d'être prononcée sur moi. Wow. That's the reason why you'll notice that the king Melchizedek didn't actually say to Abraham, pay the tithe, forgive me this and that so that I bless you. No, he did bless Abraham. It's only after receiving the blessing, then Abraham understood that, no, this is the king of Salem, which is Jerusalem, peace, the land that was promised to Abraham. Then Abraham divinely understood that, by the way, this man is the king of the land that is given to me. By so giving the tithes to him was a way of saying, let me honor him and let me connect myself to what it is in order to accumulate or to gain the land that is already given to me. Yes, c'est la première fois d'ailleurs qu'on parle du mot dîme, bien avant que la loi de Moïse ne vienne. C'était la première fois qu'on parle de ce mot. C'était donné non pas comme un acte obligatoire, mais comme un acte volontaire. Wow, that's the very first time
the word tithe is used in the Bible way back before even Moses came. So it was given like out of goodwill. Mais maintenant, dans la loi, le peuple d'Israël, vous voyez, Dieu lui-même, il dit c'est un peuple au cou raide, au cou roïde. Donc, ils n'entendent pas bien, ils ne comprennent pas. Il y a certaines choses qui faisaient partie déjà de la loi morale, comme les offrandes et les dîmes. Dieu est venu les réglementer dans la loi de Moïse. So, you know, it's like the children of Israel, God already was saying, Moses, that these people, they have a stiff neck. So God came and he strengthened these things in the law of Moses because these people were stubborn. C'est comme je vous l'ai dit au début de l'enseignement, c'est comme le bonjour, c'est un acte moral normal. Mais pour un enfant de 4-5 ans qui ne comprend pas, la maman peut même dire hey, dis bonjour, allez toi, viens, dis bonjour ici. On rend ça comme un acte obligatoire où on y attache même des cadeaux parce qu'on veut inculquer quelque chose à l'enfant. Mais le bonjour lui-même, c'est un acte moral. So, as I said to you earlier on, greeting people is just out of common sense, common law. It has nothing to do like with a law. But when a child is still a baby who doesn't understand, they force him to do so with punishment or reward. But that's got nothing to do to say that, no, it forced him to do so. It's just a common sense or moral law. Je donnerai l'exemple. Deux fois, tu dis à l'enfant, assieds-toi ici, mange. Allez, mange. Moi, je veux savoir les bons. Mange. Manger, tu le rends comme un acte obligatoire. Mais ça ne veut pas dire que si l'enfant grandit, il ne mangera plus. Non, il continuera à manger, mais cette fois-là, il mange parce qu'il ne pense pas comme un enfant qu'on force à manger. Il comprend que pour que je sois en bonne santé, là, je dois manger. Il comprend le sens de quoi manger. So it is like a child who doesn't want to eat and you are forcing the child to eat. Eating or forcing the child to eat becomes like it's a punishment. It's like a law that you are establishing. But when the child grows up and he becomes big, he understood by himself that no, eating is not a punishment, but he has to eat by himself in order to survive. C'est comme ça. La dîme, les offrandes ont existé depuis le temps de Caïn et Abel, donc des milliers d'années avant la loi de Moïse. Ça existait déjà comme des actes moraux. So tithes and offerings existed long way back before even Moses came with the law. They were there like moral laws. Au temps de Noé, au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, tous ces actes-là existaient. Et toutes les fois que Dieu se révèle à quelqu'un à un endroit, vous entendez par la suite, il bâtit un hôtel. C'est comme si c'était une réponse à toute révélation de Dieu. Il devait faire un geste, semer quelque chose. So these moral laws existed way back even before Moses came with the law itself. The time of Noah, you find them, the time of Abraham, Isaac, Jacob, and each and every time that God was revealing himself to these people, what they have to do in response of God revealing to them or making a deal with them, they were doing it like a sign of recognition to that God that had appeared to them. Et dans la loi, pour inculquer certaines valeurs au peuple d'Israël, Dieu a pris même certains actes moraux qu'il a rendus comme obligatoires. And in the law, in order to inculcate some laws in the Israelite people, God took some law, moral law, and he put them to strengthen them in the law of Israel. Et c'est comme ça que vous verrez, il va dire non, une telle sorte de dîme, vous devez aller l'amener auprès des sacrificateurs. Une telle sorte de dîme là, vous allez vous-même la manger avec les Lévites, avec l'étranger, avec... Non, une telle sorte de dîme, vous pouvez faire ceci, ceci. Il y avait des dîmes qu'on donnait aux sacrificateurs, il y avait une sorte de dîme qui était destinée pour les pauvres et les étrangers, et l'autre c'était pour les Lévites, pour ceux qui sont jobless et tout le reste. So that's the reason why you shall see yourself that no, God has made it clear for this type of tithe, go give it to the high priest.
this type of tithe, you will eat it with the poor or your neighbor, the needy. And this other type of tithe, you can eat it with the Levite. So God put even different types just to show them how to do things. Mais quand on est venu dans le temps de la grâce, c'est ces actes moraux. C'est comme ça que je vous ai lu Matthieu 23, 23. Jésus dit, vous donnez seulement la dîme de la menthe. Je vais bientôt clôturer et on va entrer en prière. Hein. Comme c'est moi-même qui ai conduit, donnez-moi juste 5 à 7 minutes. So I'm going to wrap up down very soon. Since I'm the one who's going to be leading, give me 5 to 7 minutes and I'll wrap up so that we go to the prayer. Matthieu 23, 23. We are in the Gospel of Matthew 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. On peut y aller ensemble, Thomas. Yeah. Who unto you, scribes and Pharisees? Il dit, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est important dans la loi. Aïe, aïe, So, aïe, aïe. hypocrites, you pay the tithe of mint and anise and cumin and have omitted weighty matters of the law. La justice, la miséricorde et la fidélité. Il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Law, judgment, mercy, and faith, this ought you to have done and not to leave the other undone. Regardez, les pharisiens, ils payaient la dîme de la mint. So Pharisees were even paying De la menthe, the au fait. tithe of the mint. Yes. La menthe, c'est comme un parfum odoriférant. Donc, quand on te donne un parfum, là, 10 litres, tu prends un petit gobelet, tu commences à compter. C'est 10 litres, 10 litres. Donc, tu sors 1 litre, tu dis, ça, c'est mon parfum. Ça, le 1 litre, là, c'est la dîme pour Dieu. C'est ça, la dîme de la menthe. Mint is like deodorant. So imagine you've got a bottle of a deodorant of 10 liters. So you start counting 1 liter and you take it out. You say, this 1 liter, that's the tithe of God. L'anis, c'est une pièce de médicament qui est comme les haricots, un peu comme les haricots, un peu comme les arachides, là. So anise, it's like a small piece. Aneth, like Aneth en français. I think in English it's anise. Anise, yes. Yeah, it's a small thing, it's like just like a piece of bean. Ça veut dire, je prends juste un exemple concret. On te donne un maïs, tu commences à compter combien de graines de maïs il y a. Si tu comptes, il y en a 150, tu enlèves 15, tu mets de côté, tu dis ça c'est la dîme pour Dieu. C'est comme ça que les pharisiens faisaient. C'est ça la dîme de la menthe, de la nette, cumin. So can you imagine? They give you a scoop of maize. So you take that stone, you start counting all the seed that is there. If it's 150, you count 15. You say, okay, this is the tithe of God. And that's how Pharisees were doing. Yeah. Et le cumin, c'était aussi une plante qui sortait certains fruits, certains petits fruits qui étaient aromatiques. Donc, quand tu viens, on te donne le fruit. C'est comme si tu vas acheter des choses, tu achètes le haricot. Avant de préparer le haricot de cuisiner, tu commences à compter les graines d'haricot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a combien? Il y en a 80 maman. Ok, enlève 8. 8, c'est pour Dieu. On va préparer 72. So cumin is also another flourish, grain, seed. It's like beans. Imagine you've got beans that you bought or they gave you. You start counting each and every seed of beans and you say, no, they are 90. So out of 90, you take 9 and you give God 9 as 10%. En fait, peut-être que vous lisez ce passage en le sautant, mais aujourd'hui, vous le comprenez différemment. Maintenant, Jésus dit, vous allez même dans les moindres détails là, mais vous oubliez la miséricorde, vous oubliez le pardon, vous oubliez l'amour du prochain. Ça veut dire, vous voulez pratiquer des actes moraux, mais vous oubliez même les valeurs morales, le soubassement. Il dit, je ne vous interdis pas de faire ce que vous voulez faire, mais basez-vous d'abord sur les vraies valeurs morales. Parce que ce que vous faites, ce sont des actes moraux. So Jesus didn't forbid them to do what they were doing, but he was just trying to tell them that what you are doing is moral value or moral law. But instead of going to that, do what is actually the weightier,
what is matter Yeah. the most, which is the law, Ce qui judgment, fait, ce qui mercy, fait même la base, la justice, la the miséricorde. core, mercy, judgment, and faith. This is the core of the moral law. Ce que je veux dire à quelqu'un, ça veut dire, même si aujourd'hui, tu viens, tu me donnes 20 000 dollars parce que tu veux le crier sur les réseaux sociaux, tu fais perdre la valeur de l'acte moral que tu viens de poser. So let me make it clear. You can come and give me 20,000. As long as you go to the social media, start shouting and telling everybody about it, just understand that you've missed the point, which is the value, moral value. En fait, quand tu vas donner des habits aux orphelins, en fait, c'est la valeur morale. Je veux aider, je veux assister, je veux contribuer parce que j'aime mon Seigneur et je veux aider cette œuvre. Mais quand maintenant tu le prends, amenez d'abord les caméras. Filme. Il faut qu'on voit bien les Franklin, hein, les 100 dollars américains. Franklin. Après, tu dis, non, ça c'est seulement pour l'œuvre de Dieu. Non, nous le faisons comme ça humblement. Non, le problème, tu ne voulais pas donner. Le problème, tu voulais que les caméras voient comment tu as un bon cœur. Tu fais perdre la valeur à l'acte moral que tu as posé. So whenever you do things like this, you do not have to call the camera before I give to this church or to that organization. Let the camera be there. Let them start counting all the Franklin heads, 100, 200, 1,000. No, if by so doing, you are missing the point, which is the moral value behind that. Whenever you do this kind of action, the target is the moral value behind. C'est pour ça que Dieu a frappé Ananias et Saphira. That's the reason why God struck Ananias and Sapphira. Ce n'est pas dans la loi, c'est dans la grâce. That's not in the law, that's in the grace. Parce que dans la grâce, les gens comprenaient tellement la valeur de l'évangile que pour eux, ils ne pensaient même pas au 1/10. Eux, ils vendaient tout. Ils venaient tout donner à l'église. Because in the grace, they were not even thinking anymore about the tenth. They were selling everything and they will come and give it to the church. Yeah. Donc c'est comme si ils ont tellement compris la valeur du salut que pour eux, ce n'était pas je vais commencer à donner 1/10 chaque mois. Pour eux, c'est vendez seulement tout, amenez ça, donnez aux pauvres. Donc c'était une manière de dire les riches voulaient que les pauvres se sentent aussi bien et c'est ça qui faisait leur joie. So they understood the meaning of salvation to the point that they will sell everything and bring it to the church and say, you know what? Let's actually distribute among the poor. And that was actually their joy, trying to balance the rich and the poor. Mais Ananias et Saphira, ils sont aussi allés vendre leurs terres. L'apôtre Pierre leur disait même, c'est pour vous, personne ne vous a obligé de donner. Si vous aviez dit, moi je garde mon argent, c'est toi. Mais eux, ils ont pris. Après, ils viennent, ils cachent une partie, ils disent, on va seulement donner une partie. Ils voulaient montrer aux autres que nous aussi, on vient donner. Mais en même temps, ils étaient motivés par leur problème d'égoïsme. Donc, ils ont fait perdre la valeur à l'acte moral. Ça fait qu'ils soient morts. So Ananias and Sapphira, what happened is, even the apostle Peter told them, this land was your piece of land. You should even take whatever you want to come and do. But what they did, they wanted like to show off, and by hiding the other things, missing the point or the meaning of the value moral beyond the action. C'est comme quelqu'un qui dit, je vais sûrement donner mon 1/10 parce que le pasteur va m'appeler, il va me déranger. Toi aussi, pasteur, pourquoi tu les appelles? Chaque mois, tu commences à voir la liste. Maman, je n'ai pas encore vu ton nom, hein? Laisse-les. S'ils veulent donner, ils vont donner. S'ils veulent pas, c'est leur problème avec Dieu. Celui qui a compris la valeur de Dieu et ce que Dieu fait dans sa vie, il donne librement. Comme je vous ai dit, moi, depuis 2011, je ne donne même pas le 1/10, je donne le 1/5. Je donne le 2/10. Le 2/10. Ouais. So, it's like somebody... J'avais dit au début quoi, 1/20, hein? Non, je donne le double du 1/10. The 1/10. So it's like somebody at the end of every month, you start like stressing and say, if I don't give now, the pastor will call me. What am I going to do now? This pastor will call me. Start even running away from your own phone. No, you know what? You are missing the point. Even you, my dear pastor,
Why you have a list of people names, calling them, oh, Mama, I haven't seen your type. Why do you call them? Leave them. So let everybody who want to do it out of his own will. As I told you, since 2011, I doubled my tithe to, instead of 1 out of 10, it's 2 out of 10. Moi, je donne plus les 10%. J'ai compris qui est Dieu pour moi. J'ai dit, ah, Seigneur, tu fais tellement beaucoup. Et puis, depuis 2013, jusqu'aujourd'hui, chaque année, je paye au moins les études pour un orphelin. So, and since I understood that, I've just said to myself, you know, God, you've done so much. 10% is not even what you gave it to me. So I'm doing like double of it. And since 2013, I'm paying at least school fees for one orphan. Je ne veux pas faire ici comme les pharisiens. I'm not want to become like Pharisees here. Je suis arrivé comme ça à DGG. Le Seigneur me dit, Raymond, la meilleure sémence que tu vas mettre dans tes enfants. Toutes les personnes qui veulent aller faire l'école biblique, il faut que tu puisses les soutenir. Soutiens-les. Actuellement, je suis en train de payer pour 5 personnes. Je ne vous dirai pas leur nom. Mais ce n'est pas qu'ils m'ont demandé. Mais moi-même, je dis, je vais, ça c'est la bonne terre. Je vais s'aimer. D'autres personnes même disent, non, 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 on a l'argent. Je dis, maman, je ne dis pas que vous n'avez pas d'argent. Papa, je ne dis pas que vous n'avez pas. Moi, là, je vais obéir à ce que Dieu m'a dit parce que ça, là, ça va me bénir aussi. So since I came to DGG and the Lord put it in my heart, and you know what, Rema, this is what you have to do. And I discovered and I understood, I said, you know what, each and every person that shows the eager to go to learn what I do, I pay the school fees when they want to go to do the Bible studies. I pay the school fees. And like this year, I'm paying for almost 5 of them. I cannot mention the name here, but they are there that I'm paying school fees for them. Some are even saying that, no, but we have our own money. I say, you know what? I know you have your own money. This is not an insult, but I'm just doing what I have to do because I know you are a good soul and this is the good action I have to do. Frère, il y a des gens, quand vous regardez, vous dites, ah, ce papa ici a la grâce de Dieu, cette maman ici a la grâce de Dieu. Et la personne vient juste dire, non, 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 papa, je pensais faire telle formation. Frère, précipitez-vous même pour la soutenir. Parce que si c'est une bonne terre, vous allez le récolter comme pas possible. So identify, when you see somebody is a good soil where you can see, so please go full steam ahead. Do it because you will reap on a due time. Vous comprenez, non? You understand? C'est ça la base de ces principes. That's actually the foundation. Oh mon Dieu, le dernier verset, je vous promets, c'est le dernier verset. Le reste, on va prendre ça dans les questions-réponses demain. Minister Lydia, please don't kill me. So this is the last verse. I promise you, this is the last verse. I promise you the remaining will take it in the question. Minister Lydia, my sincere apologies. Don't kill me today, eh? Maman Lydia, pardon, ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Moi aussi, je fais comme Papa Serge. Je dis, pasteur, pardonnez-moi, maman Lydia, pardonnez-moi. I have contaminated the man of God. He's now doing like me. Hébreux chapitre 13, versets 15 et 16. Sorry. Hebrew 5. Non, 13. Hébreux 13, 15 et 16. 15 Hebrew 13, last chapter. We're going to read 15 and 16. Je lis le verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. C'est ce que je nous disais, notre louange est un sacrifice. By him, therefore, let us offer the sacrifices of our praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to his name. This is exactly what I told you. Our praises is a sacrifice to God. Le fait que tu loues Dieu, c'est comme une offrande déjà que tu donnes. The simple fact that you praise God, it is an offering that you're giving to God. Et le verset 16 dit,
N'oubliez pas la 1, bienfaisance, et 2, la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est dans le Nouveau Testament, hein, pas dans l'Ancienne Alliance. So 16, but to do good. To One, do good. and secondly, to communicate, forget Communicate. not, for which such sacrifices God is well pleased. That is in the New Testament, not in the Old Testament. Quand vous regardez le mot bienfaisance ou faire du bien, c'est eupoia en grec. So when you look the word to do good in Greek, it's eupoia. Et eupoia. Eupoia. Et eupoia veut dire faire du bien à quelqu'un qui n'est pas privilégié. Doing good to a less privileged. Faire du bien à un pauvre ou à un démuni. Eupoia means to do good to a needy person. Vous comprenez? You Comme understand? celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Je vous ai lu ce passage, Proverbe 19, 17. So like what I just read to you in the book of Proverbs 19:17, the one who gives to the needy lends to God. Donc, quand tu vas visiter les orphelins, quand tu vas dans les shelters, tu leur apportes la nourriture et tout le reste, frère, tu prêtes à l'Éternel et il te le rendra, il te récompensera. So when you go to shelters, to orphanage, and to give things to the needy, you are lending to God. And believe me, my brother, God will pay you back. C'est un hôtel que tu as bâti. Si vous voulez qu'on parle dans les termes des hôtels, c'est un hôtel que tu as bâti. That's an altar. If you want us to speak about altar, that's an altar that we've just built. En grec, on parle de tousia, sacrifice qui est mis sur un hôtel. In Greek, we talk about misia, the sacrifice that we put on an altar. Tousia. Tousia. Quand il dit c'est un sacrifice. It is a sacrifice. À part la bienfaisance, deuxièmement, il dit la libéralité ou la communication ou la communion. So beside to do good, there is to communicate or liberality. Et ce mot en grec, c'est koinonia. Vous vous rappellerez de ce mot. And that name in Greek is koinonia that Papa Alain was speaking about. Ça signifie fellowship, hein? Like camaraderie, communion fraternelle. Fraternel. That means fellowship, friendship. Vous comprenez, non? Et cette communion fraternelle de koinonia, ça veut dire vous partagez les biens, mais avec les frères avec lesquels vous communiez fraternellement. And koinonia, it means you are sharing your own good with your brethren with whom you have one faith. C'est le cas de comme nous aidons les frères les uns les autres, quand nous donnons des choses, par exemple, pour le building, quand nous donnons des choses pour aider des orphelins en Inde, quand on fait tout ce qu'on est en train de faire là, mais dans le cadre du fellowship, dans le cadre de la communion fraternelle, c'est ça qu'on appelle libéralité. Et l'apôtre en parle dans Hébreux 13, 16 que c'est un sacrifice offert à Dieu et Dieu y prend plaisir. So what we do, like sending things to India, helping orphans in church, we share things. That's what is called to communicate or liberty. So it is a sacrifice that we do, and God is pleased on that. Et c'est le même passage qui est utilisé dans Galates 6, 6. And that's exactly what is used in the book of Galatians 6:6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Let him that is taught in the word communicate unto him that teach him in all good things. Vous voyez qu'on utilise encore le verbe communicate, c'est encore le mot koinonia qui revient. You can see the word communicate or the verb communicate is used. That means koinonia, that is coming back again.
Ça veut dire donner des biens, bénir les gens qui nous partagent la parole. Comme moi, là, je vous partage la parole. Vous avez le droit de me bénir. Si vous dites, ah, prophète Réma, il a beaucoup maigri, il faut qu'il augmente encore 10 kilos. Vous avez le droit de me bénir. Mais je ne Amen. peux pas venir vous l'obliger. So like the way I am teaching you, and you can see that out of this fasting prayer, I've lost a lot of weight, and you want me to go back to my normal size, you can bless me, give good with. That's what it means. So I cannot come and oblige you to do so. No. C'est dans ce cadre que vous remarquerez que toutes les fois qu'une personne finit de prêcher, je dis, si vous avez été béni par la parole, si le ministère de telle personne vous a béni, bénissez-le aussi, bénissez-la. Galates 6:6, c'est ce que la Bible nous recommande de le faire. Mais faisons-le non pas comme une obligation, faisons-le comme un acte volontaire. That's the reason why you always see me. Whenever somebody preaches us, I will come and tell you, you know what? Let us communicate with him, as Galatians 6:6 does ask us to do. So what we have to do, we do not have to do it like it's an obligation, a must, but we have to do it like a action out of goodwill. Et ces choses, comme on a lu dans Proverbe 19:17, ces choses-là touche le cœur de Dieu, ça met Dieu en dette. C'est comme si Dieu est dans la dette de te récompenser pour ton acte. C'est ça le principe. So as we read it in the book of Proverbs 19:17, this kind of action, whenever you do them, it is like you are lending God and you are putting God in a situation whereby he has to pay you back. That is simple principle. Et c'est pour ça que toujours Galates chapitre 6, verset 7, maintenant dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. L'apôtre est en train d'attacher les offrandes au principe de la semaille et de la moisson. Frère, si tu sèmes la prière, tu vas récolter beaucoup de prophéties et beaucoup de parler en langue, parce que la récolte est de même nature que la semaille. So on verse 7, you will see now it says, Galatians 6:7, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man sow, that he shall also reap. So you can see that here, the Apostle Paul is trying to associate or to link actually the principle of sowing and reaping to this. Do not be mocked. If you sow prayers every day, you sit down praying, you'll reap talking in tongues every day. Parce que la moisson dépend de... C'est comme si tu sèmes tous les jours le maïs, tu ne vas pas récolter les avocats. Because sowing, the harvest, depend of your sowing. It's like each and every day you are sowing maize, you cannot go and reap avocado. C'est pour ça que moi, je suis de ceux qui croient que oui, la dîme, elle continue à exister dans la nouvelle alliance. Lisez dans, je crois, 1 Corinthiens 16, j'avais écrit ce passage-là aussi, 1 Corinthiens 16, 1 et 2. Vous verrez que l'apôtre Paul faisait même des collectes pour les saints. Et c'est là qu'il leur disait, chaque premier jour de la semaine, ça veut dire chaque dimanche, préparez quelque chose à côté que vous donnerez. Ça va nous aider à aller aider même les pauvres et ainsi de suite. And you will see, I wrote that scripture somewhere there, I think 1 Corinthians 16:1-2. The Apostle Paul is saying that, no, each and every Sunday, please try to do some fundraising, because this will help us to go and help poor people here and there. C'est de là qu'est venu le principe des offrandes que nous donnons dans nos cultes chaque fois, même les dimanches et tout le reste. C'est pour que ça réponde à certains besoins. Et c'est là que je disais, dans la nouvelle alliance, quand les gens donnent leurs dîmes, quand ils donnent leurs offrandes, ça doit répondre aussi aux besoins du peuple de Dieu. Ça ne doit pas tomber dans les poches du pasteur pour qu'il s'achète des maisons. Sinon, c'est du vol. That's even where the principle where we give offerings each and every Sunday, because that's what we took it from. And that's what I was saying, that no, when people give money or offerings, it cannot go and fall into the pocket of the pastors. Otherwise, it becomes stealing. Les prémices, c'est dans le même cadre. Prémisse en hébreu signifie bikour. Ça veut dire la première semence que je reçois, je la donne à Dieu
afin que le reste soit béni. C'est un peu comme quand tu as un travail, tu dis, Seigneur, mon premier salaire, je le donnerai pour bénir ton œuvre, pour bénir des serviteurs de Dieu, afin que tu sécurises mon travail. Mais faites-le aussi comme un acte volontaire. So the first fruit in Hebrew means bikur. It means the very first fruit. It's like when you get a job and your very first pay slip, when you got your money, the first one you say, you know what, God, I'm going to give this out in order to say or to secure all the remaining all my work that I'll be doing. So whatsoever you do, just do it out of goodwill. Yeah, Bikour, c'est singulier, docteur Sylvie. Bikourim, Bikourim, c'est pluriel. Bikur, it's in single, and bikurim, that's in plural. Alors, la session de demain matin, ça sera une session de questions-réponses. So tomorrow morning, we'll be going to quiz and answering. On va poser toutes sortes de questions et on donnera aussi des réponses pour nous éclairer selon la parole de Dieu. So you'll ask some questions and we'll give you some response according to the word of God.